Salut à tous les mordus de Belle Mécanique et bienvenue à ce Deep Dive spécial concocté pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. On Oh! va parler d'un monument de la course auto, Oui? un pilote belge qui a marqué son époque, Jackie X. Ah, Jackie X, Monsieur Le Mans, comme on le surnomme si bien. Sa carrière, c'est un véritable tourbillon de victoires de circuits mythiques et de moments forts. On va retracer son parcours de ses débuts jusqu'à son statut de légende en passant par ses exploits au Mans sur le Nürburgring. Eh bien, oh là! Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. Ce qui me fascine toujours chez Hitchcock, c'est qu'il n'a pas commencé sur 4 roues. Son premier amour, c'était la moto, et pas n'importe laquelle, le trial. Absolument. Imaginez un peu à 18 ans, il est déjà champion de Belgique 50cc devant un certain Roger de Coster qui deviendra plus tard une star du motocross. Ikex enchaîne ensuite avec 2 titres européens en trial. Déjà, on voit sa détermination, sa capacité à dompter la machine. Et cette soif de victoire le pousse vers les voitures de tourisme au milieu des années 60, champion de Belgique en 1965, vainqueur des 24 heures de Spa en 1966, sur une BMW X, montre qu'il est à l'aise sur tous les terrains. Et c'est là que Ken Tyrrell, le grand Manitou de la Formule 1, repère son talent. Et quel talent! En 1966, pour ses débuts en F1 sur le terrible circuit du Nürburgring Ice Pilote, une Matra de Formule 2. Malheureusement, il est victime d'un accident au premier tour. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a réalisé un meilleur temps en qualification que beaucoup de pilotes de F1, du jamais vu pour un débutant. C'est clair, il a envoyé un message fort ce jour-là. L'année suivante, il revient sur le même circuit, toujours en F2. Et là, il termine 3e des qualifications derrière les légendaires, John Clark et Denny Hulme. Pendant la course, il remonte comme une fusée dépassant 12 voitures de F1 avant d'être contraint à l'abandon. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se contente pas de participer. Il veut gagner. Et il apprend vite. Sa performance sur le Nürburgring lui ouvre les portes de la F1. Il obtient un volant chez Cooper pour le Grand Prix d'Italie et termine 6e. Sa carrière est lancée. Et quelle carrière! En 1968, il rejoint la Scuderia Ferrari, le Graal pour tout pilote de course. C'est un sacré bond en avant pour un jeune homme qui a débuté sur une Fiat Cortina quelques années plus tôt. Et dès sa première saison chez Ferrari, il remporte le Grand Prix de France sous une pluie torrentielle. Cette victoire sous la pluie, c'est un peu la signature d'Ajax. Il va devenir un maître de la gestion du risque, un pilote capable de briller dans les conditions les plus difficiles. Et c'est encore en Nürburgring sous un déluge qu'il va réaliser l'une de ses performances les plus mémorables. Ah oui, la course où il a piloté presque sans visière. Imaginez un peu le Nürburgring à l'époque, c'était un circuit ultra dangereux, avec des voitures bien moins sécurisées qu'aujourd'hui. Et X, lui, il fonce sans visière sous la pluie. C'est de la folie. C'est plus que de la folie. C'est du courage, de la maîtrise, du talent à l'état pur. Et ça paie, il termine 4e de ce Grand Prix. Ickes est en train de se forger une réputation de pilote intrépide et hors norme. Mais son caractère bien trempé et ses relations parfois tendues avec Enzo Ferrari le poussent à quitter la Scuderia fin 1968. Il rejoint alors Brabham, l'écurie dirigée par le triple champion du monde, Jack Brabham en personne. C'est une période de rivalité intense pour XX. Il doit composer avec un Jack Brabham qui, malgré son âge, n'a rien perdu de sa combativité. Mais X ne se laisse pas intimider. Il remporte les Grands Prix du Canada et d'Allemagne, prouvant qu'il a sa place parmi les meilleurs. Sa victoire au Nürburgring en 1969 est particulièrement symbolique. C'est la dernière course de F1 disputée sur la configuration originale de ce circuit mythique. XX inscrit son nom dans l'histoire du Nürburgring, un circuit qui va devenir son terrain de jeu favori. Et cette même année 1969, il réalise un autre exploit qui va le propulser au rang de légende. Il remporte les 24 heures du Mans pour la première fois. Mais ce n'est pas une victoire comme les autres, c'est une victoire qui va marquer les esprits. Ah oui, Le Mans 1969. L'histoire est incroyable. Ike, choqué par le départ en épi, qui juge dangereux, décide de protester. Au lieu de courir vers sa Ford GT40 comme les autres pilotes, il traverse la piste à pied calmement et s'installe dans sa voiture. Il s'élance bon dernier alors que les autres sont déjà loin. C'est un geste fort, un geste de défi, mais aussi un geste de courage. Ike met sa vie en danger pour dénoncer une procédure qu'il juge dangereuse. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il va réussir à remonter tout le peloton et remporter la course. C'est un scénario de film. Ike s'entame une remontée fantastique. Profitant des problèmes rencontrés par les Porsche 917, les favoris de l'épreuve. Dans la dernière heure, il se retrouve au coude à coude avec Hans Herrmann sur une Porsche 908. La tension est à son comble. Et Ickes l'emporte. Il franchit la ligne d'arrivée avec une avance de moins de 120 mètres. C'est une victoire historique à plus d'un titre, sa première aux mains, la fin de la domination de Ford, et surtout le début d'une prise de conscience sur la sécurité des pilotes. Le geste d'X aura un impact durable sur les procédures de départ en sport automobile. C'est une victoire qui le propulse définitivement au rang de star. Et ce n'est que le début de sa légende au Mans, il remportera l'épreuve à 6 reprises, un record qui restera inégalé pendant de nombreuses années. Monsieur Le Mans est né en Bilzer. En 1970, X retourne chez Ferrari
avec l'ambition de conquérir le titre mondial en Formule 1. Il remporte 3 grands prix, mais la saison est marquée par la mort tragique de Jochen Rindt, leader du championnat, lors des essais du Grand Prix d'Italie. C'est un drame terrible. Rindt est sacré champion du monde à titre posthume et Ickes, malgré ses victoires en Autriche, au Canada et au Mexique, termine 2e du championnat. Il avouera plus tard avoir ressenti un certain soulagement de ne pas avoir remporté le titre dans ces circonstances tragiques. C'est la marque d'un grand champion d'un homme qui place l'humain avant la gloire. La saison 1971 est plus difficile pour Ickes. Il doit faire face à la domination de Jackie Stewart et de Satirel. Mais il ne se laisse pas abattre. Il remporte tout de même le Grand Prix des Pays-Bas sous la pluie, bien sûr. C'est devenu sa spécialité. Et en 1972, il signe sa dernière victoire en Formule 1 sur son circuit fétiche, le Nürburgring. C'est une victoire symbolique, une victoire de prestige face à son grand rival, Jackie Stewart. Et c'est surtout une victoire qui montre qu'Ickes est capable de tirer le meilleur parti d'une Ferrari qui n'est plus au sommet de sa forme. Malheureusement, la saison 1973 est une véritable désillusion pour Ickes et Ferrari. La 300 Bose B3 n'est pas compétitive et Ickes Frustré quitte l'écurie en cours de saison. Il participe au Grand Prix d'Allemagne sur une McLaren et termine 3e. Un dernier barreau d'honneur avant de tourner la page Ferrari. Ickes rejoint Lotus en 1974, mais l'équipe traverse une période difficile. Les Lotus 76 et 72E ne sont pas au niveau, et Ickes n'obtient qu'un seul podium au Brésil. En 1975, c'est la débâcle pour Lotus. XX quitte l'écurie déçu par le manque de performance des voitures. Il tente de relancer sa carrière chez Williams en 1976, puis chez Ensign et Ligier, mais sans grand succès. Ickes se retire de la Formule 1 en 1979 après une dernière pige chez Vigier en remplacement de Patrick Depailler blessé. C'est la fin d'une époque pour Ickes en Formule 1, mais sa carrière est loin d'être terminée. Il va se concentrer sur l'endurance où il va écrire les plus belles pages de sa légende. On va justement parler de ses exploits en endurance dans la deuxième partie de ce deep dive. Restez avec nous. Alors on reprend le fil de la carrière d'Ickes juste après sa retraite de la Formule 1. Comme on l'a vu, il a déjà goûté au succès au Mans, d'abord avec Ford en 69, puis avec Mirage en 75. Mais c'est avec Porsche qu'il va vraiment s'imposer comme le maître du Mans. C'est vrai. En 1976, il rejoint l'équipe d'usine Porsche. Et là, c'est le début d'une collaboration incroyable qui va durer presque 10 ans. Ickes, avec son expérience et son talent, va jouer un rôle clé dans le développement des Porsche 935 et 936, des voitures qui vont dominer l'endurance pendant des années. Et pour les fans de Vintage Car Chronicles, c'est important de comprendre que ces Porsche, la 935 et la 936, étaient de véritables monstres de puissance et d'efficacité. La 935, c'est une bête de course conçue pour les épreuves de GT, avec un moteur turbo-compressé qui crachait plus de 600 chevaux. Ah oui? Et la 936 était un prototype ultra léger et aérodynamique taillé pour la victoire au Mans. Et Ickes, lui, il était le pilote parfait pour exploiter le potentiel de ces machines. Il avait le talent, l'expérience et la détermination pour les pousser à leurs limites. Et ça s'est vu dès sa première victoire avec Porsche au Mans en 1976. Exactement. Ickes et son coéquipier Guys Van den Epp ont dominé la course de bout en bout, battant le record de distance au passage. C'était une démonstration de force, une victoire qui annonçait la domination de Porsche au Mans pour les années à venir. Mais ce n'était pas toujours facile pour Ickes et Porsche. Par exemple, en 1977, la course a mal commencé. Leur Porsche 936 a abandonné au bout de 3 heures. Ickes s'est retrouvé pilote de réserve pour ses coéquipiers, Jürgen Barth et Hurley Haywood, dont la voiture était reléguée à la 41e place. Imaginez la frustration. Ouais. Passer du statut de favori à celui de remplaçant sur une voiture en difficulté, mais Ickes c'est Ickes. Il a pris le volant avec sa détermination habituelle et sous une pluie battante, il a entamé une remontée fantastique. Incroyable. Oui, il a piloté comme un démon, battant le record du Tour à plusieurs reprises. Au petit matin, il avait déjà repris une 20aine de places. La tension était palpable dans les stances. Porsche, la remontada était-elle possible? Et puis, coup de théâtre, la Renault tête abandonne en début d'après-midi. La voie est libre pour Ickes, Barth et Haywood. Ils ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueur avec 11 tours d'avance. C'était une victoire incroyable, la plus improbable peut-être de toute la carrière d'Ickes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'Ickes ne considère pas cette victoire comme la plus importante. Pour lui, la victoire de 1976, obtenue après une course parfaitement maîtrisée, est plus représentative de son talent et de la supériorité de la Porsche 936. C'est intéressant parce que ça montre bien la mentalité d'Ickes. Ce n'est pas un pilote qui se contente de gagner. Il veut gagner avec style, avec panache. Il recherche la perfection dans son pilotage, la maîtrise absolue de la machine. En 1981, Ickes remporte sa 5e victoire au Mans, cette fois avec Derek Bell au volant d'une Porsche 936. L'année suivante, il remet ça avec la nouvelle Porsche 956, une voiture révolutionnaire qui va marquer l'histoire de l'endurance. Ah, la Porsche 956. Pour les passionnés de voitures comme vos auditeurs de Vintage Car Chronicles, c'est une véritable icône. C'était la première voiture de course à utiliser un châssis en aluminium monocoque, ce qui la rendait ultra légère et rigide. Elle avait aussi un aérodynamisme très poussé,
avec un fond plat qui générait un effet de sol lui permettant de fouler à la piste dans les virages rapides. Et sous le capot, un moteur 6 cylindres turbo-compressé qui développait plus de 600 chevaux. La 956 était une véritable bête de course, et X et Bell l'ont menée à la victoire aux mains, avec une avance confortable. C'était le début d'une nouvelle ère pour Porsche en endurance. Et cette ère de domination, elle s'est confirmée avec le titre de champion du monde d'endurance qu'Ickes a remporté en 1982 puis en 1983. Il était au sommet de sa gloire. Mais malheureusement, la tragédie a frappé en 1985. Lors des 1000 km de Spa sur son circuit fétiche, Ickes a été impliqué dans un terrible accident avec Stefan Bellof, un jeune pilote allemand très prometteur. Bellof a perdu la vie dans cet accident, et X, profondément marqué, a décidé de se retirer de la compétition automobile. C'est une fin de carrière brutale et triste. Ickes avait toujours été un fer défenseur de la sécurité en sport automobile, et cet accident l'a profondément affecté. Il a réalisé que même les pilotes les plus talentueux n'étaient pas à l'abri du danger. Malgré ce drame, la carrière d'Ickes reste exceptionnelle. 6 victoires au Mans, 2 titres de champion du monde d'endurance, des victoires dans des courses prestigieuses comme les 12 heures de Sebring et les 24 heures de Daytona. Et n'oublions pas sa victoire au Paris-Dakar en 1983. Ickes, c'est vraiment la polyvalence incarnée. Il a brillé sur tout type de terrain, circuit routier, circuit urbain, rallye-raid. Il était capable de s'adapter à n'importe quelle voiture, n'importe quel défi. C'est vrai. Et on ne peut pas parler d'Ickes sans évoquer ses exploits en Formule 1, 8 victoires en Grand Prix, 2 fois vice-champion du monde. Il a marqué l'histoire de la F1 par son talent, son audace et son charisme. Ickes, c'est bien plus qu'un pilote. C'est une légende du sport automobile. Un homme au caractère bien trempé, un amoureux de la vitesse et un fervent défenseur de la sécurité. Et même après sa retraite des circuits, il est resté impliqué dans le monde de la course automobile. Il a été directeur de course du Grand Prix de Monaco, consultant pour des équipes, et il continue de participer à des courses historiques. Ickes est un véritable ambassadeur du sport automobile, un homme passionné et respecté par tous. Sa carrière est un exemple de réussite et de longévité. On pourrait parler des heures de Jackie Ickes, de ses anecdotes, de ses duels avec d'autres légendes du sport automobile. Mais il est temps de passer à la troisième partie de ce deep dive où on va explorer plus en détail sa personnalité, ses engagements et son héritage. On a retracé ses victoires, sa polyvalence, incroyable. Mais ce qui fait de Jackie Ickes un personnage si fascinant, c'est aussi sa personnalité. Un homme de conviction, un pilote engagé qui n'a jamais hésité à prendre des risques pour défendre ses idées. Ah oui, ça on l'a vu de 1969 avec son geste symbolique au départ des 24 heures du Mans. Traverser la piste à pied alors que tous les autres courent vers leur voiture, c'était un acte de défiance incroyable. Il a bravé les conventions, la pression, pour dénoncer un départ qu'il jugeait dangereux. Exactement. Et le plus fort, c'est qu'il a eu gain de cause. Son geste a contribué à faire évoluer les procédures de départ et à améliorer la sécurité des pilotes. C'est ça, Ickes, un pilote talentueux, certes, mais aussi un homme réfléchi, conscient des dangers inhérents au sport automobile. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours su allier cette quête de performance avec une certaine sagesse, une lucidité. On le voit dans sa manière d'aborder les courses, de gérer son effort, de prendre des risques calculés. Absolument. Il n'était pas un casse-cou, mais un pilote intelligent capable de s'adapter aux situations les plus complexes. Et cette intelligence de course, on la retrouve dans sa capacité à briller sur des circuits aussi différents que le Mans, le Nürburgring Spa-Francorchamps ou même les pistes du Paris-Dakar. Pour nos auditeurs de Vintage Car Chronicles qui connaissent ces circuits, imaginez un peu la variété des défis, endurance du Mans, la technicité du Nürburgring, la rapidité de Spa, les pièges du Dakar X, il les a tout domptés. C'est ça qui est impressionnant, cette capacité d'adaptation, cette maîtrise de son art sur tous les terrains. Et puis il y a cette aura, cette présence qui le rend si charismatique. Ickes c'est une légende vivante. Un pilote qui a marqué l'histoire du sport automobile par son talent, son panache et ses convictions. Son héritage est immense. Il a inspiré des générations de pilotes et son nom restera à jamais associé aux plus grandes courses automobiles. Il continue d'ailleurs à partager sa passion en participant à des événements historiques, en transmettant son savoir aux jeunes pilotes et Ickes. C'est l'incarnation d'une époque où le sport automobile était à la fois plus dangereux et plus romantique. L'époque des pilotes héros, des duels acharnés, des victoires improbables. Exactement. Et même si les temps ont changé, la légende d'Ickes continue de fasciner. Il reste un modèle pour tous les passionnés de sport automobile, un symbole de courage, de talent et d'élégance. C'est vrai. Et pour conclure ce deep dive, je dirais que Jackie Ickes, c'est la preuve que la passion, le talent et la détermination peuvent mener très loin, même dans un univers aussi exigeant que le sport automobile. Merci à toi pour toutes ces analyses passionnantes. Et merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, d'avoir plongé avec nous dans la carrière incroyable de Jackie Ickes. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans l'univers fascinant des courses automobiles. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est une émission quotidienne. On se retrouve donc dès demain pour une nouvelle aventure. À bientôt!